Bonjour à tous, je suis Chris Botumoussa, fondateur de la Web Academy. Alors, il y a 2 jours de cela, je sillonnais un quartier que vous connaissez très bien qui s'appelle Kotokoto, sur l'avenue de France. Et lorsque j'y allais, c'était juste pour imprimer une préforma qui devait permettre à ce que je me remette 5 jours pour une prestation de service. Et suite à cela, j'ai marché pendant plus de 30 minutes dans l'espoir de trouver une maison d'impression. Mais je n'ai pas trouvé. Mais il y a 2 constats que j'ai eu à faire. C'est que, de 1, il n'y avait presque pas de maison d'impression là-bas. Et de 2, la plupart des boutiques qui étaient là-bas vendaient des produits importés. 2 constats. Et le 3e, c'est que les produits importés qui étaient vendus là-bas, les grossistes étaient plus les Libanais, les Mauritaniens, les Sénégalais et les Maliens. Et nous, Congolais, dans notre propre pays, on était des détaillants. On est des détaillants, des personnes qui sortent d'un pays, qui importent des produits dans notre pays et qui viennent s'imposer dans notre pays, d'abord sur le plan culturel, ensuite sur le plan économique. Et ça m'a laissé me poser une question. Pourquoi est-ce que les autres ont cette volonté de puissance à quitter leur pays et pourtant les réalités semblent être identiques et venir dans un pays comme le Congo pour trouver l'argent, ou ceux même qui habitent ici disent qu'il n'y a pas d'argent? Nous ici on est là, on dit qu'il y a la crise économique, etc. Mais ceux qui quittent le Sénégal viennent ici, ceux qui quittent le Mali viennent ici, ceux qui quittent le Liban viennent ici et se font beaucoup plus d'argent. On doit se poser des questions. C'est parce que nous avons été orientés, ou du moins nos pensées sont orientées vers des objectifs qui ne nous bénéficient pas. Comment voulez-vous qu'un élève puisse apprendre le commerce jusque lorsqu'il est à l'école, on lui apprend que être commerçant est la pire chose qui puisse lui arriver? Lorsque tu as 10 de moyenne, lorsque tu as 8 de moyenne, lorsque tu as 5 de moyenne, on te dit, dis à papa qu'il puisse te chercher une table au marché de table parce que ton avenir ne se trouve pas ici. Comment voulez-vous qu'un élève puisse être créatif alors que lorsqu'il présente une idée qui sort du cadre scolaire, on lui dit non, reste ici, reste comme ça, ne cherche pas à aller plus loin? Comment voulez-vous qu'un Africain puisse voir le Congo différemment ou bien l'Afrique différemment alors qu'on nous présente le Congo comme étant ce pays où il y a beaucoup de problèmes politiques, où il n'y a que de la merde, où il n'y a que des Africains qui se tuent entre eux, où il n'y a que des Africains qui ne s'aiment pas, où il n'y a que des Africains qui se volent, où il n'y a que des sorciers, où il n'y a que des malfaiteurs. Alors que dans le même Congo, il y a des personnes qui sont bienfaiteurs, il y a des personnes qui font de bonnes choses, il y a des personnes qui s'aiment, il y a des personnes qui s'aident. Et juste pour dire que la manière dont les autres s'imposent, ou du moins la manière dont les autres manifestent leur volonté de puissance est extraordinaire. Vous imaginez que les autres pays, comme l'Angleterre, les États-Unis, la France, prenons même le Mali, le Sénégal, qui est aussi un pays d'Afrique. Lorsqu'ils se mettent ensemble, généralement, c'est dans des projets. C'est pour prier et c'est pour manger. Lorsque les Maliens se mettent ensemble, c'est pour des projets, c'est pour manger, soit pour prier. Par contre, nous avons la capacité de se mettre ensemble lorsqu'il s'agit de cotiser pour acheter des bouteilles de bière. Nous avons la facilité de se mettre ensemble lorsqu'il s'agit de prier hypocritement le Seigneur, qui d'ailleurs pour moi est une utopie. Et vous avez la capacité de vous mettre ensemble lorsqu'il s'agit de danser dans les boîtes de nuit. Mais lorsqu'il s'agit de faire les affaires ensemble, on devient mauvais. Lorsqu'il s'agit de faire les affaires ensemble, on devient malfaiteur. Lorsqu'il s'agit de faire les affaires ensemble, le manque de confiance commence à s'installer. Alors que lorsque vous prenez la boisson, il y a bien des situations qui sont arrivées où les personnes ont été empoisonnées dans les bars. Il y a des situations qui sont arrivées où les personnes se sont déplacées, on a mis un petit poison dans la bouteille et il est mort par la suite. Mais on ne voit que ce côté pessimiste là lorsqu'il s'agit de faire du business. Pourquoi? Parce qu'on nous a mis dans un cadre où le business est un élément, ou du moins un facteur qu'il faut négliger. Parce qu'il y a trop de risques là-bas, parce qu'il y a trop de péripéties là-bas qu'on ne peut pas engager, qu'on ne peut pas supporter. Alors, c'est la désorientation. Et par la suite, cela ramène à dire juste qu'il est impossible pour nous de dire que le Congo sera un pays développé tant que nous n'aurons pas la capacité de nous mettre ensemble pour être cultivés. Il est impossible pour nous de nous dire que le Congo sera un pays différent tant que les Congolais eux-mêmes ne prennent pas la responsabilité de se dire que si personne ne le fait, qui d'autre va le faire pour nous? Parce que même le Dieu que vous priez tous les jours, ça fait plus de 60 ans que nous le prions après l'indépendance. Quelle est la différence que ça fait aujourd'hui? Rien.
Parce que sur le plan individuel, on voit des personnes qui se démarquent, mais sur le plan collectif, non. J'aimerais prendre un projet comme celui de Benny, qui est un projet agroalimentaire du groupe Harvest Agro. Et ce projet a été mis sur pied uniquement pour d'abord montrer aux Africains qu'il est possible de se mettre ensemble pour créer une marque agroalimentaire et de concurrencer des produits comme Lay's, Doritos. Il est possible que les Africains se mettent ensemble pour qu'on puisse éviter de qualifier les Africains comme étant des personnes qui ont les capacités de faire des choses extraordinaires. C'est juste pour montrer aussi que, parce que pour ce projet-là, la moyenne d'âge des personnes qui travaillent ici est de 20 ans. La moyenne d'âge des personnes qui travaillent pour ce projet-là est de 20 ans. Donc, c'est pour montrer aussi que les jeunes ont cette capacité de mettre sur pied des projets et de les tenir jusqu'au bout. Mais ce qui se pose comme problème, c'est quoi? C'est que la plupart des jeunes pensent qu'on doit attendre 40 ans, 45 ans, 50 ans pour faire ce genre de choses. Il faudrait qu'on puisse accumuler de l'expérience sur le banc de l'école. Alors que ceux qui vous apprennent des matières comme l'entrepreneuriat, ils connaissent presque rien sur l'entrepreneuriat. Alors, j'aimerais vous poser une question. Entre être footballeur et celui qui paye le footballeur, quel est le meilleur poste? Le problème est que nous avons été désorientés à travers des informations comme quoi on met en lumière des personnes qui sont payées au lieu des personnes qu'on paye. On nous parle de Messi, on nous parle de Neymar, on nous parle de Eto'o, on nous parle de toutes ces personnes qui, avec un talent extraordinaire, méritent bien ce qu'ils méritent. Mais il y a un problème qui se pose, c'est qu'on ne nous apprend pas à être ces personnes qui payent ces joueurs. Et c'est ce qui se passe régulièrement en Afrique. On nous présente juste la partie visible de l'iceberg, alors que derrière ça, du moins en bas, il y a ces personnes dont on ne parle jamais. Parce que vous imaginez une personne qui paye un joueur 15 millions d'euros, 222 millions d'euros. Comment est-ce que lui, il a comme salaire? Vous imaginez une entreprise qui arrive à payer un salarié 3 millions, 4 millions, 5 millions par mois. Comment est-ce que lui, il a comme chiffre d'affaires? C'est juste pour dire que nos informations, du moins les informations que nous recevons, sont orientées de telle sorte que nous puissions nous concentrer sur ce qui est réellement important. Voilà pourquoi je parle tout le temps de la volonté de puissance. La volonté de puissance, c'est le fait de vouloir s'imposer sur le plan économique et culturel. Culturel dans quel sens? C'est qu'aujourd'hui, hormis le fait que nous prions des dieux importants, nous n'arrivons plus à nous habiller comme les Africains. Lorsqu'il y a des parlements, lorsqu'il y a des conférences internationales, vous allez remarquer que les Européens, les Occidentaux s'habillent en veste, mais les Qataris ont cette manie de porter leur tenue. Pourquoi nous, Africains, nous avons honte de nous imposer sur le plan culturel, même seulement ne fût-ce que vestimentaire, s'imposer sur ce plan-là, afin que nous puissions nous démarquer des autres et apporter aussi cette différence-là, comme le font les Qataris. Et ça ramène juste à dire que nous sommes cloisonnés dans un système qui nous montre au quotidien que ce qu'on devait être, c'est être footballeur. Vous verrez que la plupart des gens, comment voulez-vous qu'un Africain qui, depuis tout petit, on le répète que le Congo dans lequel il grandit est un Congo où il y a beaucoup de matières premières. Le Congo dans lequel il grandit est un Congo où il y a beaucoup de minerais. Le Congo dans lequel il grandit est un Congo où il y a beaucoup d'opportunités, mais que ce sont les autres qui doivent essayer ça. Comment est-ce que je peux expliquer ça? Parce que lorsque les Français sont venus ici, ils ont eu cette volonté de puissance à s'imposer d'abord sur le plan culturel et par la suite sur le plan économique. Sur le plan culturel, comment? Ils ont réfléchi de telle sorte que nous puissions être consentants à ce qu'on puisse nous coloniser. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé par les armes, tout naturellement. Ils ne sont pas venus directement, ils nous ont donné la religion comme d'autres prétendent. Non, ils sont venus, ils ont croisé des personnes qui ont lutté contre ce qu'ils proposaient. Et après, ils se sont rendus compte que le meilleur moyen de stabiliser ou du moins d'atténuer leur colère, c'est en leur montrant qu'il y a une possibilité ou du moins il y a un endroit qui est mieux que la terre pour laquelle on se bat, qu'on appelle le paradis. Du coup, si vous vous battez pour la terre, ça ne sert à rien parce que vanité de vanité. Alors qu'il y a un paradis où il y a Dieu, celui qui nous a créés, après la mort, si vous vous comportez bien, si vous ne courez pas après l'argent, si vous priez tous les jours, si pour vous, ce qui vous importe le plus, c'est être auprès du Père, alors vous serez auprès du Père. Pour moi, c'est une escroquerie intellectuelle. Parce qu'on nous fait croire qu'il y a certains aspects qu'on doit prendre en compte, mais qui ne bénéficient même pas au développement de
Chose encore plus marrante que ça, c'est que cela a développé en nous un esprit d'irresponsabilité, jusqu'au point de délaisser aux autres la responsabilité que nous devons avoir.